Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes vendredi 17 avril. J'ai été obligé de changer un petit peu mon programme, car ce matin, Luc Montagnier, prix Nobel, nous indiquait que le corona pourrait éventuellement provenir d'un laboratoire chinois. Et, et donc, ce virus n'est pas dû à la nature et la chauve-souris et le pangolin, etc., etc. Bon, alors je vais revenir au départ de l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi ce qui s'est passé et ce qui m'horripile un petit peu dans la façon de présenter les choses. Il y a moins d'une semaine, il y avait un article du Parisien du 5 mai 2013 qui nous expliquait qu'il y avait un important virus créé en Chine, un virus hybride de la grippe aviaire, très dangereux, et les scientifiques tiraient la sonnette d'alarme. Ils nous disaient, utile ou dangereux, la communauté scientifique mondiale est en émoi depuis l'annonce dans une revue américaine de la création d'un dangereux virus hybride par des biologistes chinois. C'est un mélange donc d'un virus des gènes H5N1 et H1N1. Voilà, donc on mélangeait un virus très dangereux mais qui se diffusait uniquement de l'oiseau à l'humain et un autre virus qui se diffusait facilement par les projections d'humain à humain mais qui lui n'était pas mortel. Et on mélange les deux pour en avoir un très mortel et qui se diffuse facilement. Voilà, hein, vous voyez, donc c'est ça. Et donc, on nous disait, ce virus hybride Made in China a pris le pire des deux et il se transmet très facilement par les voies respiratoires. Voilà. Donc, cet article parlait de ça, et donc, en fin de compte, effectivement, toute la classe scientifique était un petit peu émue et étonnée par cela, et on disait que c'était de prendre des risques, car c'est écrit, hein, une erreur de manipulation, une fuite, une mauvaise intention et un virus OGM de ce genre peut aisément contaminer les gens et provoquer entre 100 000 et 100 millions de morts, nous disait un cadre de l'Institut Pasteur. Et on nous disait qu'il y a 2 ans, enfin 2 ans par de l'article, en 2011, les recherches similaires conduites aux États-Unis et aux Pays-Bas s'étaient vues interdites de publication par peur de récupération terroriste. Et on nous disait bien, ne vous inquiétez pas quand même, la pièce est placée dans un laboratoire, elle est placée en dépression et séparée de l'extérieur par des sas. Si la préparation, généralement faite en toute petite quantité, s'échappait du poste, elle resterait aspirée à l'intérieur du labo. Lorsqu'elle n'est pas détruite, elle est conservée dans des congélateurs verrouillés à double tour et gardée. Voilà. Et donc, à cette publication, quand vous la ressortez, ils ont rajouté, alors, ils en ont parlé à la télévision en début de semaine, je crois, sur un journal télévisé de France 2, en vous disant, non, non, mais attendez, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas la même chose, il ne faut pas prendre pour argent comptant, l'air de dire, il ne faut pas croire les articles qui sont dans la presse. Donc, voilà. Et donc, le Parisien nous dit, le 11 avril, à 21h, cet article publié le 5 mai a été partagé sur les réseaux sociaux, mais pour autant, aucune information sérieuse ne relie aujourd'hui l'expérience évoquée ici à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis quelques mois. À l'inverse, écoutez bien, les scientifiques semblent s'accorder sur l'origine naturelle de ce nouveau coronavirus. Et effectivement, le 17 mars, des experts établissaient ainsi que leurs recherches montrent clairement que le SARS-CoV-2 n'est pas une production du laboratoire, mais donc virus naturel. Voilà. Ce n'est pas un virus délibérément manipulé. Voilà. Et donc, on nous dit, ça n'a rien à voir. Et bien sûr, mon propos, c'est pas de dire, en 2013, dans le journal dans le Parisien, on préparait le corona. C'est de dire qu'il y a des laboratoires où des savants fous mélangent les caractéristiques les plus virulentes des virus, c'est le cas de le dire, pour faire un super virus encore plus mortel et qui se diffuse de plus en plus facilement. C'est ça le truc. Mais on vous présente les choses dans le journal télévisé en vous disant non, non, mais c'est des fake news, c'est des bobards de Facebook. Non. On nous dit il y avait un laboratoire et dans le laboratoire, ils manipulaient des virus. C'est cette information qu'il faut retenir. Quel qu'il soit le virus, c'était pour faire des virus de plus en plus dangereux. Voilà. Alors, donc, directement, ce matin même, je reprends mon papier, eh ben on apprenait par Luc Montagnier, qui est quand même prix Nobel, que lui nous disait que ce fameux corona, ce SARS-CoV-2, serait un virus sorti d'un laboratoire chinois. Luc Montagnier, prix Nobel 2008, pour la découverte du virus du sida. Voilà. Et ce professeur, donc,
il ne croit pas que ce virus puisse venir d'une contamination croisée dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. C'est une belle légende, ce n'est pas possible. Voilà, ce virus sort d'un laboratoire, certainement de Wuhan. Voilà. Et alors, ce qu'ils nous disent, qui est très particulier, et qu'il faut se rappeler, c'est que des chercheurs indiens avaient déjà tenté de publier les résultats d'analyse montrant que ce génome abritait des séquences d'un autre virus, qui est le VIH, le virus du sida. Mais ils ont été obligés de se rétracter car les pressions étaient trop fortes. Vous voyez, donc il y a une pensée unique. Et si on dit le contraire de ce que disent certains scientifiques, eh ben, en fin de compte, on se fait complètement griller, on est mis à l'écart, quoi. Et on perd toute sa notoriété. Alors, c'est dans le Parisien, donc dans l'article du 11 avril, on nous dit non, non, mais attendez, le 17 mars, des savants ont dit que c'était une mutation naturelle. Donc il y a des savants qui disent blanc, le prix Nobel dit noir, et puis en fin de compte, on apprend que les hindous nous disaient également comme le professeur Montagnier. Donc c'est quand même très très particulier. Donc qui peut être soi-disant de la conspiration un mois avant, ne l'est plus euh, euh, quelques semaines après. Donc c'était surtout le but de mon propos. Et là, j'ai trouvé un truc complètement bizarre. Euh, alors déjà, on peut se demander déjà pourquoi tous les pays commandent de la chloroquine et nous, en France, on ne veut pas l'utiliser. Mais bon, je voudrais rappeler une chose, que dans l'hôpital de Wuhan, le premier malade chinois a été admis officiellement le 16 décembre, mais il était malade depuis 8 décembre, et puis en fin de compte, on a su après par des fuites que le premier cas est apparu le 17 novembre, et les autorités chinoises ont voulu cacher ceci. Bon, rappelez-vous, Madame Buzyn et toute l'équipe des bras cassés du gouvernement nous dit non, non, mais il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas, etc. Je ne reviendrai pas sur les multiples mensonges. Mais, quand je regarde les annales du Sénat, il semblerait que des sénateurs du Parti En Marche au Sénat ont présenté une proposition de loi, écoutez bien, une loi relative à la sécurité sanitaire avec des mesures d'éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec des personnes atteintes d'une maladie transmissible. Le 5 décembre 2019, à 11 jours avant l'hospitalisation officielle du premier malade chinois. Ce sont les articles 6 et 7 de cette proposition de loi qui stipulent, écoutez bien, afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire l'objet d'une mesure d'éviction et de maintien à domicile les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du fait d'avoir été en contact avec une personne malade ou d'avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique et dans des conditions d'exposition de nature à transmettre cette maladie en raison de ses caractéristiques épidémiologiques. Drôle de coïncidence, quoi. Le 5 décembre. Quelques semaines, quelques jours avant qu'officiellement l'épidémie éclate. Complotisme. Ou alors intervention divine, je ne sais pas. Mais quelle coïncidence. Allez sortir, au bout de 3 ans de présidence Macron, vous dites, tiens, on va s'occuper d'une épidémie. Ah bah tiens, on va faire une loi, si jamais il y a une épidémie, comme ça on pourra bloquer toutes les personnes chez eux. Enfin bon, je ne comprends pas. Enfin voilà, je vous donne les éléments. Alors, je voudrais quelque part aller un petit peu plus loin et mettre en garde contre la façon dont une épidémie mondiale pourrait être utilisée par les élites comme couverture pour la mise en œuvre d'un effondrement économique ainsi que des mesures de loi martiale dans les pays occidentaux. Parce qu'en fin de compte, on ne parle que ça, on fait peur aux gens, on manipule les gens par la peur, hein, et du coup, personne ne sort dans la rue, hein, on vous prive de vos acquis sociaux, on va vous prendre des jours de congés payés pour remplacer les jours où vous êtes à la maison, on va vous dire qu'il faut travailler 60 heures, etc. Mais vous voyez, vous avez tellement peur d'être malade que du coup, vous allez embrasser les pieds de Macron parce qu'il vous a donné aussi une prime de 1000 ou de 1500 euros sans que vous ayez à travailler. Vous voyez. Mais pendant ce temps, peut-être la bourse a perdu 1000, 2000, 3000 points. Donc un effondrement économique. Mais en fin de compte, on détourne l'attention avec cette pandémie qui est tombée juste à propos. Alors, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, mais voilà, on détourne l'attention. Et pendant ce temps, ben voilà. Alors, ma préoccupation serait la manière dont une épidémie virale pourrait être conçue éventuellement, ou exploitée pour justifier un niveau de contrôle social que le public n'accepterait jamais dans des circonstances normales. Tout le monde serait dans la rue. Hein. Et ce pourrait être n'importe quelle épidémie virale. L'Ebola, le SRAS, le Corona. Il s'agit de créer un ennemi invisible que la population ne peut quantifier et contre lequel elle ne peut se défendre sans une surveillance constante du gouvernement
Et petit à petit, vous êtes de plus en plus contrôlé. Et on vous dit, mettez une application sur votre téléphone, comme ça on pourrait savoir quand vous sortez, où vous allez, quand vous revenez, et si vous n'avez pas été en contact avec des tas de personnes qui ont pu être contaminées. Voilà. Alors je voudrais revenir quand même un tout petit point de détail. J'avais entendu quelques mots de Zemmour qui nous disait dans toutes les civilisations, je pense aux morts et aux personnes décédées dans les EHPAD. Il nous dit, dans toutes les civilisations, on accompagne les mourants. Même dans les tribus les plus primitives, il y a une célébration du décès, de la crémation, de l'enterrement de la personne décédée. Et dit, depuis un mois, des parents peuvent mourir sans voir leurs enfants, tous les rites sont brisés, personne ne dit rien, c'est une rupture anthropologique majeure. Effectivement, c'est quelque part un événement dans l'événement. Hein. Et, euh, et je tenais quand même à partir là-dessus. Et je repars, Macron, en fin de compte, son discours nous a paru bien, vraiment très creux et applaudi par des médias qui sont soumis, minables. Et faites attention, il y a un nouveau virus, hein, un virus particulier, celui de la connerie humaine, hein, qui se propage encore plus en période de confinement. Face à l'inaction, au vide politique, on avait l'impression d'avoir une espèce de téléévangéliste aux abois qui dit tout et ce contraire pour plaire à tout le monde et remonter dans les sondages. Et ça marchait parce qu'il semblerait qu'il y ait 2 tiers des Français qui étaient satisfaits. Euh, Rappelez-vous, je crois que c'est encore au mois de mars, hein, Macron nous disait la vue continue, il n'y a aucune raison, hormis les populations fragiles, de modifier nos habitudes de sortie. Le 18 février, Véran disait que la France était prête. Hein. Le 26, Salomon, directeur central de la santé, quand même, déclarait qu'il n'y avait pas de pénurie de masques. On a vu le résultat. Le 13 mars, on nous disait encore que ce masque ne servait à rien. Ils n'ont pas su, pas pu, ou pas voulu, parce que peut-être quelque part, ça les arrange pour un autre dessein. Un autre dessin. Et là, j'en viens sur quelque chose de très très particulier. Je suis en train un petit peu de chercher puisque je suis déstabilisé ce soir. Je n'affirme rien, mais je remarque que les grandes plateformes du web vont redoubler de vigilance et supprimeront dorénavant de façon systématique toute liaison potentielle entre la technologie 5G et la pandémie de Covid-19. On a voilà, toutes les personnes qui émettent des thèses liant la technologie, la pandémie, on se pose des questions légitimes sur les motivations réelles derrière cette répression croissante, parce qu'en fin de compte, on veut supprimer tous les articles. Voilà. Le réseau Internet contient des centaines de milliers de pages de web, de forums, ou des centaines de thèses ou de théories complotistes. Elles sont discutées, sont défendues, mais généralement, on ne les supprime pas. Vous voyez, parfois on tombe sur des choses qui sont abracadabrantesques, comme dirait Chirac. Et là, tout ce qui est sur la thèse liant les réseaux 5G et la pandémie du Covid-19, cette interdiction est universelle, mais pourquoi? Alors, posez-vous les bonnes questions, parce que quelque part, le 23 mars, le gouvernement d'Emmanuel Macron prend 25 ordonnances pour lutter contre le corona. Et dans l'une de ces ordonnances qui ne concerne absolument pas le Covid-19, mais l'installation d'antennes relais sur le territoire pour préparer l'installation de la 5G. Mais attendez, les procédures administratives préalables en vue de l'implantation et de la modification d'une installation de communication sont ainsi aménagées. Donc, je vous fais sauter 10 lignes. Je vous fais le résumé. En d'autres termes, les antennes relais pourront être maintenant installées sans prévenir les municipalités, ah ouais, ni du nombre, ni du lieu. L'Agence nationale des fréquences contrôlait auparavant scrupuleusement l'installation de chaque antenne. Elle veillait au respect des valeurs limites d'exposition des citoyens aux champs électromagnétiques. Avec cette ordonnance, ce sont les exploitants de réseau qui pourront prendre une décision d'implantation sans accord préalable de l'agence, sans surveillance sanitaire. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on vous met une antenne à 5 mètres d'une école maternelle, personne n'est tout courant, voilà, aucune autorisation. Et il faut savoir qu'il va y avoir des tas. Ces antennes ont une portée très courte, avec une fréquence très très haute. Donc il faut avoir des tas de petites antennes très dissimulées dans le mobilier urbain, des abribus, des choses comme ça, sans que vous en rendiez compte. Hein. Et alors on a appris en même temps que le géant chinois Huawei allait installer en France un site de production d'équipements radio pour la 5G, une première hors de Chine. 200 millions d'euros, 500 personnes, 500 emplois. Alors ce site fabriqua dans un premier temps des équipements radio
des antennes, tiens, comme par hasard, puis s'étendra à d'autres produits dans le futur en fonction des besoins du marché européen. L'usine devrait produire environ 1 milliard d'euros d'équipements. Et alors, d'après quand même un sénateur américain, Ted Cruz, Huawei serait pourtant une opération d'espionnage mondial se faisant passer pour une entreprise de télécommunications. Parce qu'en fin de compte, et oui, tout ce qui passe par leurs antennes, ils peuvent en garder une partie et espionner. Alors, d'après un sénateur américain, un autre, Mark Green, a déclaré que le régime chinois aurait exigé de la France de faciliter l'installation de la 5G avec Huawei en échange d'1 milliard de masques pour lutter contre le corona lors d'un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Voilà. Donc, vous voyez, et pourquoi ils ont fait passer une loi sur la 5G là, dans les décrets pour le corona, je ne comprends pas. Alors, vient à propos, Malte à propos, que le gouvernement a commandé pour des millions d'euros des centaines de drones pour la police et la gendarmerie. Il y a de l'argent, il n'y a pas de l'argent pour les hôpitaux, mais il y a de l'argent pour des dépenses, pour des dépenses. Mais en fin de compte, ces dépenses, c'est pour surveiller les Français qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ou pour protéger. Non, c'est pour nous protéger parce qu'ils ont libéré 10 000 détenus qui vont recommencer leur délit. Je ne sais pas, mais enfin bon, c'est quand même très particulier. Très particulier. Je crois que je vais vous laisser. J'avais envie de vous dire que. Ah, j'ai un truc de. Enfin, j'ai fait un petit calcul, j'ai vu ça sur le net. Vous savez, Édouard Philippe a annoncé qu'on allait acheter 1 milliard de masques à la Chine. Impressionnant, 1 milliard, ouais. Puis vous dites, attendez, un petit calcul. Une boîte de 50 masques mesure 18 cm par 10 par 10, soit un volume de 0,0018 m3. Pour 100 masques, ça fait 0,0036 m3. Pour 1 milliard de masques, ça fait 36 000 m3. Pardon. Donc par palette de 2 m3, ça fait 18 000 palettes. Ou un avion cargo peut contenir 40 palettes. Bilan, pour transporter tout ça, il faut 450 avions. Admettons qu'ils aient commencé le 1er avril, c'est le cas de dire, à une rotation de 2 avions par jour. Il faudrait 225 jours pour acheminer le tout. Donc 7 mois et demi. Donc les derniers masques seront livrés mi-novembre. Où en sera-t-on avec l'épidémie? Je ne sais pas. Encore faut-il qu'il y ait pas trop d'aléas, il faut compter le temps de fabrication, la disponibilité de la matière première. Et quand c'est livré, il faut être sûr qu'il n'y a pas de problème de qualité, qu'il ne faut pas les renvoyer, etc., etc. Donc vous pouvez, en fin de compte, vous apercevoir qu'on juge une certaine bêtise, une certaine arrogance, et on va droit dans une catastrophe. Vous voyez, je veux dire, quelles que soient les idées politiques qu'on peut avoir, et ça peut se concevoir, hein, c'est la démocratie, je ne conçois pas ce type d'opération. Voilà. Alors on pouvait en commander depuis janvier, et on aurait toujours dû maintenir un minimum de stock stratégique. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà. Ayez conscience que, comment dire, je me pose toujours des questions, il y a des événements qui s'interviennent, et en fin de compte, il faut réfléchir en disant, ça profite à qui? Parce qu'on est tellement manipulé. Puis on vous annonce des choses à la télé, mais qui parle? Qui parle? L'État, par le média du journal télévisé de 20 heures. Qui diffuse l'information? La chaîne de télévision qui reçoit ses ordres de l'État, parce qu'en fin de compte, c'est l'État qui donne les autorisations d'émettre. Qui finance? En fin de compte, les chaînes de télévision, elles appartiennent à des multinationales. Ah ouais. Et à qui ça profite? Ça reprofite à celui qui est en haut, au gouvernement, qui fait passer un certain message. Voilà. Donc, moi déjà, systématiquement, quand j'entends une info, je me dis, à qui profite le crime? Voilà, c'est un truc, j'ai inné. Mais en fin de compte, oui, qui parle, qui diffuse l'information, qui finance, etc. Donc, toujours avoir cette idée un petit peu d'analyse, de dire, mais où ils veulent nous mener là? Mais pourquoi? Est-ce que maintenant j'en arrive à me poser une question. Avant, je dénonçais l'incompétence de Macron, de toute sa bande de stagiaires et tout. Hein. Pas commander les masques, on les prévient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils nous racontent des tas de bobards, ils nous disent qu'il y en a et puis en fin de compte il n'y en a pas. Mais est-ce qu'ils ne le feraient pas exprès? Est-ce que ça ne les arrange pas qu'il y ait une telle peur? Et ça ne serait pas un objectif de manipulation
Et comme ça, on peut imposer certains décrets, certaines lois. Réfléchissez bien. Et vous savez, il y a des techniques de manipulation et on laisse s'installer le chaos. Et après, on a besoin de l'État et on souhaite le retour de l'État pour qu'il ait une mainmise. Mais en fin de compte, la mainmise est souvent beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant. Et vous avez perdu certaines libertés. Donc, réfléchissez. Réfléchissez et on va revenir. Je parlerai des techniques de manipulation. Puis j'ai découvert des tas de choses aussi sur la façon de compter les personnes décédées du Covid. Parce que, en fin de compte, beaucoup de personnes ne sont pas décédées du Covid. Elles sont décédées avec le virus. Mais elles sont décédées d'une insuffisance cardiaque, d'un AVC, d'un cancer en phase terminale. Mais elles avaient été touchées par le Covid. Mais ce n'est pas le Covid par elle-même qui les a étouffées, qui les a fait mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, il y a une falsification des chiffres. Et justement, la façon dont c'est fait, bon, et puis alors, en fin de compte, c'est devenu sur la chose publique. Vous avez des interviews, le ministre italien qui explique comment ça s'est passé, il y a des choses en Angleterre et tout, comme la façon dont on compte, bah, vous mourrez, vous êtes à côté de quelqu'un qui a le Covid, si vous êtes mort, c'est que vous avez aussi le Covid. Hein. Bah oui, hein, on va pas vous faire une autopsie en disant ah oui, mais il avait un problème au cœur et c'est son cœur qui a lâché. Vous voyez, enfin, on fait un amalgame et voilà. Alors au départ, je disais tiens, ils veulent pas compter les morts, mais en fin de compte, ils en comptent beaucoup plus et ça fait une sensation de chaos, de peur et on est prêt à tout quoi. On se soumet à des contrôles arbitraires avec des gens qui vous disent ne sortez pas, n'allez pas faire vos courses, etc., etc. Et puis bientôt, vous aurez des masques qui seront obligatoires, alors qu'au départ, on vous a dit que ce n'était pas utile. Mais personne ne pourra déterminer si votre masque, si vous l'avez porté toute une journée, vous l'avez touché avec des mains, il est contaminé, votre masque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire les masques sont obligatoires pour sortir, mais si vous en avez qu'un et que vous le portez 2 jours de suite, alors qu'il faut les changer toutes les 3 heures, sans le tenir par devant, simplement par les élastiques, vous voyez tout ce que je veux dire? Donc c'est très délicat. Et donc, en fin de compte, vous allez croiser des tas de gens qui auront un masque, vous vous sentirez protégé, et en fin de compte, c'est complètement pipeau. C'est complètement pipeau parce que si le masque, il le traîne, moi je vois bien des gens dans la rue et tout, parfois le masque, ils l'ont en bas, ils le remettent, enfin, regardez autour de vous hein. Et en fin de compte, si vous l'avez touché légèrement, si vous avez enlevé pour téléphoner, si vous l'avez remis et tout, c'est terminé. Moi je vois qu'il y en a qui ont fait des trous pour pouvoir fumer au milieu. Donc, enfin, oui, vous voyez des tas de choses. En fin de compte, les gens qui ont des masques, il y en a peut-être 20% qui ont des masques efficaces, et tous les autres, ils ont des masques contaminés. Donc, et par contre, moi qui ne porte jamais de masque, parce que de toute façon, on n'en a pas de disponible, ben, moi je vais avoir une contravention, vous voyez. Alors qu'en fin de compte, je serai peut-être moins contagieux qu'une personne qui aura son masque depuis 2 jours sur le nez. Voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir, vous avez le week-end, et puis lundi, je reviendrai certainement avec des choses encore plus virulentes sur notamment les théories de Chomsky, sur la manipulation de masse et tout, et vous comprendrez où je veux en venir. Voilà, c'est une interrogation, c'est une démarche intellectuelle. Je ne me sens pas, je n'ai pas la parole divine et je ne veux pas vous dire, moi je sais, il y a un complot, il y a ci, il y a ça. Non, mais j'essaie de comprendre le cheminement. Voilà. Voilà, je me le dois à moi-même, c'est une démarche intellectuelle, j'essaye de voir, et puis bah, je le dois à vous, puisque j'essaie de vous apporter un élément pour que vous fassiez aussi votre réflexion. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci pour cette écoute, et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de partager, parce que Facebook ne m'aime pas, donc je ne peux pas partager dans les groupes, hein, je suis censuré, et peut-être que suivant certaines vidéos, plus on va avancer dans la découverte de la vérité, plus je serai censuré, donc ça va être compliqué. C'est très difficile d'évoquer certaines choses et de ne pas être privé de chaîne par YouTube. Voilà. Donc, à qui profite, qui finance, qui diffuse. D'accord? Allez, ça marche. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien, soyez prudents. Et puis, allez, merci pour tout. Au revoir.